Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Désolé d'avoir été un petit peu absent au niveau de la chaîne ces derniers temps. Mais j'ai pas fait beaucoup d'achats entre la dernière vidéo et aujourd'hui. La dernière vidéo c'était le résultat du concours, voilà, et tous les achats que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est tous les achats que j'ai effectués entre deux. Et j'ai eu un petit souci parce que j'ai perdu ma carte micro SD, voilà, un truc minuscule qui permet de faire mes vidéos. Et voilà, j'étais un peu dans la galère, je devais faire la vidéo bien avant, mais malheureusement sans cette carte là, voilà, c'était la galère. J'en ai pris une nouvelle. Et donc voilà aussi mon retard à cause d'une petite micro SD. Voilà pour les petites nouvelles. Alors j'ai deux jeux vidéo à vous présenter et tout le reste c'est du steelbook. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement pour pas que la vidéo ne soit trop longue. Je vais commencer tout de suite avec les deux jeux vidéo. Voilà, c'est du classique, hein, c'est des jeux qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc pour le premier c'est le God of War, donc le nouveau God of War, le God of War 4 si je me trompe pas au niveau des chiffres. Excellent jeu, voilà, que j'ai fini. J'ai fini la quête principale, j'ai presque terminé toutes les quêtes annexes. Pour ceux qui connaissent, je suis en train de tuer les Valkyries, c'est des monstres carrément durs à tuer. Voilà, donc God of War, il mérite ses notes, donc il a des notes qui sont aux alentours des 19 sur 20 ou 20 sur 20. Voilà, c'est un jeu excellent. Voilà, qu'on retrouve Kratos avec son fils. Voilà le God of War, donc excellent jeu. Pour le deuxième jeu, je me suis pris le Far Cry, donc celui-là c'est l'édition Deluxe, donc le Far Cry 5, donc cette édition-là était disponible chez Micromania. Ça contient l'édition simple, plus la BO et une carte, plus quelques trucs en plus, des hélicoptères, quelques petits des petits trucs utiles pour pouvoir jouer au jeu, donc ça m'a bien servi. L'histoire principale je l'ai terminée, j'ai pris le DLC à part, le DLC qui est quand même à 30 €, donc ça fait un peu mal, mais bon voilà, j'attends la suite de ce qu'ils vont nous proposer avec les DLC, et en sachant qu'ils vont nous mettre aussi avec les DLC, donc le Far Cry 3, aussi gratuitement, pas gratuitement parce qu'on l'a payé, mais voilà, il y aura le Far Cry 3 qui sera disponible au mois de juin. Donc pour moi c'est le meilleur Far Cry qui soit sorti à ce jour, et ça m'a permis aussi de, ça va me permettre de pouvoir y rejouer. Donc voilà, je vous fais voir rapidement. Donc ça c'est la boîte classique, hein. Ça existait aussi en édition steelbook et en édition avec une figurine. Bon, c'est pas les choses qui m'intéressent le plus, les steelbooks de jeux vidéo. Donc voilà, et il y avait ça en plus, donc une petite pochette avec à l'intérieur la carte du jeu, voilà, qui se déplie, qui ressemble à une vraie carte, hein, qu'on pourrait trouver là-bas en Amérique. Voilà, avec un poster. Et de l'autre côté, donc, la carte du jeu avec quelques petits, des petits éléments qui nous permettent de chasser. Voilà, quelques des petits trucs pour nous aider. Voilà, sur cette carte. Et à l'intérieur, on a le CD du, la BO du jeu. Voilà, Hop Country. Le Far Cry 5 que j'ai fini, j'étais assez déçu par la fin. Je pensais avoir eu la mauvaise fin, mais non, j'ai fait la bonne fin. Voilà, assez déçu par la fin, mais bon, le jeu reste très très bon, mais moins bon que le God of War. Au niveau des jeux vidéo, le prochain que j'ai envie de jouer, c'est le D3, qui va sortir là bientôt. Voilà, le D3. Si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire si vous voulez un live. J'avais envie de faire un live aussi, puis qu'on se pose des questions, qu'on parle tous ensemble. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, puis j'organiserai ça, voilà, un petit live sur je sais pas quel jeu, mais bon, voilà, pour changer un petit peu. Voilà pour les jeux vidéo. On va passer par les steelbooks.
Et pour commencer les steelbooks, je me tourne vers les éditions Fnac. Alors pour le premier, il s'agit d'un film français et pas des moindres. Il s'agit du film Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel. Un film que j'ai adoré, je l'ai surkiffé, magnifique. Du coup, j'ai voulu l'avoir en édition Fnac parce que c'était les seuls à proposer le steelbook, et le steelbook est magnifique aussi. Alors, film d'Albert Dupontel, qui est une adaptation d'un livre. Donc l'histoire rapidement, c'est l'histoire d'Albert Dupontel et de Nahuel Pérez Biscayar, donc on peut voir vite fait derrière. Donc on voit pas beaucoup son visage dans le film, mais bon, il y a une explication. Alors c'est deux soldats pendant la Première Guerre mondiale qui, Albert Dupontel va être en mauvaise posture et va être sauvé par Nahuel Pérez Biscayar pendant une bataille. Et juste après, Nahuel va se prendre une bombe dans la tête. Et va malheureusement faire partie des gueules cassées. Donc les gueules cassées qui pendant la Première Guerre mondiale étaient un groupe de personnes qui malheureusement avaient perdu des parties de leur visage. Donc Nahuel va perdre la moitié de son visage et il va plus avoir de bouche. Et du coup va se cacher derrière plein de masques pendant tout le film. C'est pour ça qu'on voit pas mal de masques dans ce film là. Et il va cacher aussi à son père qu'il est toujours vivant. Son père va le croire mort. Et tous les deux, avec la petite fille, vont faire des arnaques. Donc juste après la guerre, vont faire des arnaques au monument aux morts pour se ramasser pas mal de pognon. Voilà, donc une petite arnaque qu'on peut voir dans ce film. Et le film est magnifique. Voilà, je passe légèrement rapidement sur le synopsis. Hein. Je vous laisse découvrir le film. Mais voilà, j'ai vraiment pris une claque. Alors au niveau du steelbook, il est assez simple mais vraiment magnifique quoi. Donc tout le noir est en mat. Après tout ce qui est en couleur est en glossy. À part le Au revoir là-haut qui est en mat mais en brillant. Donc voilà, en glossy au niveau des personnages. Avec quelques effets de spot gloss. Donc surtout au niveau des yeux. Voilà, au niveau des yeux, au niveau des ballons. Voilà, avec un gros casting aussi, Mélanie Thierry, Laurent Lafitte qui est excellent dans le film, en méchant. Voilà, donc, d'après le roman de Pierre Lemaître, un film d'Albert Dupontel, sur la tranche sobre avec Au revoir là-haut et le logo de Gaumont. Et à l'arrière, donc on retrouve un des masques qu'on peut retrouver dans le film, donc, de Nahuel. Donc je dis le nom de l'acteur parce que je ne sais plus le nom du personnage. Voilà, avec quelques effets aussi sur le masque, vraiment magnifique, surtout sur ses yeux qui sont d'un bleu éclatant. À l'intérieur, donc, on retrouve des sérigraphies différentes pour les disques, avec voilà le disque bonus qui était exclusif à la Fnac, le Blu-ray et le DVD, le DVD qui est pareil que le Blu-ray. Et à l'intérieur, donc l'artwork interne, on retrouve les trois personnages. Voilà, en train de préparer leur combine. Voilà, puis il y a quelques petites inscriptions en dessous, mais rien de bien méchant. Voilà pour le meilleur film français de l'année. Au revoir là-haut. Et maintenant, on passe au troisième et dernier steelbook édition Fnac avec un Marvel. Il s'agit du Thor Ragnarok. Alors, le troisième opus de la saga Thor, réalisé cette fois-ci par Taika Waititi. Alors, un réalisateur que j'aime beaucoup parce que déjà, il a réalisé le Thor Ragnarok et j'ai adoré ce film. Alors, celui-là est beaucoup plus centré sur la comédie, même s'il y a des moments un peu plus tragiques dans le film. Voilà, il est vraiment plus comique que les deux premiers Thor. Alors après, ça peut être un parti pris qui peut déconcerter certaines personnes, mais moi, pour moi, je suis rentré à fond dans le film et je l'ai vraiment adoré. Voilà, toujours avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, avec des nouveaux comme Cate Blanchett et Jeff Goldblum, avec toujours Idris Elba, et il y a aussi Karl Urban en nouveau, et on a le droit à Hulk aussi, donc joué par Mark Ruffalo qui joue dans le film. Voilà, donc il fait un beau duo avec Thor. Et donc voilà, le film est réalisé par Taika Waititi, et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup parce que aussi il a réalisé le film Vampire en toute intimité, un film que je vous conseille. Alors c'est un faux documentaire qui suit une colloque de vampires, et c'est vraiment hilarant, je vous le conseille. Il est sur Netflix, donc si vous avez Netflix, il est dedans. La VF est excellente, donc on retrouve Alexandre Astier à la VF, avec il y a Fred aussi, Fred Testo.
Il y a plusieurs personnes qu'on connaît qui font la VF et c'est hilarant. Et il y a aussi Taika Waititi qui joue dans le film, donc c'est le personnage principal. Et voilà, j'adore ce faux documentaire sur les vampires, voilà, c'est excellent, je vous le conseille. Et je vous conseille aussi Thor si vous aimez voilà, tout ce qui est comédie. Voilà, Thor qui est vraiment excellent. Alors voilà, l'édition Fnac qui est encore une fois livrée avec un livret, donc avec pas mal de bonus, le Blu-ray 3D. C'est pour continuer la collection des Marvel. Alors, c'est en full glossy, donc il n'y a aucun débossage ni embossage, mais il est vraiment très très beau comme steelbook. Voilà, avec Thor sur le devant. Ouais, des traces de doigts, hein, désolé. Après sur la tranche, donc malheureusement toujours comme d'habitude les têtes, donc avec Thor, il y a donc Kate Blanchett qui fait Ella, il y a Hulk, la Valkyrie, je sais plus comment elle s'appelle, il y a Loki, Idris Elba, donc c'est je sais plus son nom, Jeff Goldblum et Odin qui est joué par Anthony Hopkins. Donc avec le logo Blu-ray et logo Marvel Studios, et à l'arrière donc on retrouve le casque de Thor, toujours en glossy, toujours avec des traces de doigts et avec le logo Marvel tout en dessous. Et à l'intérieur donc on trouve donc les malheureusement célèbres disques bleus de Marvel et Disney, donc avec le Blu-ray 3D. Il y aura une petite sérigraphie, ça ajouterait un petit plus au steelbook. Et à l'intérieur donc on retrouve la bataille de Hulk contre Thor qu'on peut retrouver dans une scène du film. Voilà pour l'artwork interne. Et on retrouve donc comme d'habitude avec les éditions Fnac le livret du film. Donc là je sais plus, il y a 124 pages, donc voilà, c'est un gros livret que je ne lis pas parce que c'est toutes des choses que quand on suit un peu l'actualité des films, tout est inscrit dedans en fait, toute la jeunesse du film, tout ce qui est par rapport aux acteurs, mais c'est toujours un petit plus qu'on a dans les éditions. Bon, pour moi c'est pas ça qui me fait prendre le steelbook, mais c'est toujours cool d'avoir ça en plus. Voilà, quelques images, beaucoup d'explications. Et voilà, donc ce livret vous est proposé par The Walt Disney Company et la Fnac. Voilà, donc toujours le livret de chez la Fnac. Et c'est fini avec les steelbooks édition Fnac. Maintenant je passe aux autres steelbooks avec le steelbook de Kingsman 2, Le Cercle d'Or, réalisé par Matthew Vaughn, donc toujours le même réalisateur pour Kingsman. Alors le premier qu'on peut voir ici est un de mes films préférés, j'ai adoré le premier Kingsman. Voilà, j'aime beaucoup les films de Matthew Vaughn, j'ai adoré le X-Men le commencement, Stardust et aussi Kick-Ass bien sûr, premier du nom. Et là il nous est revenu avec le Kingsman 2 qui est légèrement moins bien que le premier, mais qui reste très très bon quand même. Hein, le premier avait vraiment mis la barre très très haute. Et pour le second, voilà, on retrouve toujours le même casting, avec des petits nouveaux, avec Julianne Moore, Channing Tatum et il y a aussi Elton John qui est hilarant dans le film. Voilà, donc Kingsman 2 que je vous conseille. Alors je vous fais voir rapidement les steelbooks. Voilà, pour les derniers steelbooks que je vais vous présenter, je vais être assez rapide. Alors voilà, on retrouve un style un peu en bande dessinée pour celui-là, avec tout ce qui est en doré, voilà, il est en glossy, et tout ce qui est en doré est en spot gloss. Voilà, donc le bouton de manchette est en spot gloss, le titre pareil. Voilà, tout ce qui est doré ressort de l'image. Donc pareil pour le logo des Kingsman à l'arrière. Donc voilà, on retrouve Julianne Moore, lui je sais plus son nom, Oberyn. Voilà, donc un très très beau steelbook. J'ai voulu prendre le steelbook qu'ils ont ressorti, le premier steelbook, le steelbook de Kingsman 1 en version blanche, mais malheureusement il était introuvable assez rapidement en France, donc j'étais un peu déballé, mais voilà, je me suis rabattu sur le Kingsman 2 du coup. Alors le Kingsman 2 en sérigraphie noire classique, et à l'intérieur donc on retrouve le logo des Kingsman et le logo des méchants, donc le cercle d'or qu'on peut voir dans le film. Voilà, donc Kingsman 2. Je poursuis avec une nouveauté. Alors le film, ce n'est pas une nouveauté, mais le steelbook vient de sortir. Il s'agit du steelbook de Braveheart.
Film réalisé par Mel Gibson, avec Mel Gibson et aussi Sophie Marceau, voilà, film qu'on ne présente plus, qui a eu pas mal d'Oscars, voilà, qui est ressorti en steelbook à 15 €, donc voilà, une très très bonne affaire pour un très très bon film. Voilà, je passe rapidement dessus, donc ils ont fait une ressortie, de steelbook, pas mal de films, il y a eu Minority Report, il y a eu Raging Bull, et aussi, je sais plus, je vous mettrai peut-être des photos quelque part. Je sais plus les films qui nous ont sortis, mais voilà, il y a eu pas mal de steelbooks qui sont sortis là très très récemment. Et je me suis pris le Braveheart, voilà, c'est celui qui m'intéressait le plus. Alors voilà, il est en glossy avec quelques effets sur les nuages. Voilà, avec toutes les épées. Sur la tranche, on retrouve Braveheart avec le logo de la Fox et le logo logo Blu-ray. Hop, j'enlève le flyer. On retrouve William Wallace, donc qui est interprété par Mel Gibson, bien sûr. Quelques petits logos en dessous, donc toujours en glossy. Et à l'intérieur, on retrouve un drapeau et donc le disque sérigraphié. Voilà rapidement pour le Braveheart, voilà, qui est ressorti à 15 €, donc une très très bonne affaire si vous n'avez pas le film. Je continue avec une autre ressortie steelbook. Alors c'est à l'occasion de la sortie du film Deadpool 2 au cinéma, donc film que j'ai été voir la semaine dernière et que je vous conseille si vous avez adoré comme moi le premier Deadpool. Il est dans la continuité du premier film, il est toujours aussi excellent. Les critiques ont été assez assassines je trouve, mais le film est vraiment jouissif, il est toujours aussi bien, le Ryan Reynolds est toujours aussi excellent dans son rôle, voilà, moi je trouve que le film est excellent. Donc voilà, si vous avez adoré le premier film, vous ne devriez pas être déçus. Donc voilà, donc c'est à l'occasion de la sortie du film Deadpool 2 qu'ils ont ressorti un steelbook du premier film. Donc j'ai déjà le premier steelbook qui était sorti à l'époque de la sortie du premier film. Et là je me suis chopé donc la deuxième version donc de Deadpool. Donc celui-là est un peu plus cher que le Braveheart. Donc celui-là il est à 20 €. Pour un film qui est sorti depuis quelques temps, ça fait un peu mal, mais le steelbook est très très beau et avec quelques goodies en plus qui font bien plaisir. Donc voilà, je vais vous montrer dans le détail. Donc le disque en lui-même c'est toujours le même, il n'y a pas de bonus en plus, mais voilà, quelques goodies en plus et c'est toujours bon à prendre quand on est fan. Donc voilà le Deadpool, donc il est en full glossy, voilà, avec le Deadpool qui fait un petit cœur, voilà, avec écrit Deadpool. Sur la tranche, donc le logo de la Fox, Deadpool et de logo Blu-ray. À l'arrière, donc le logo Deadpool avec voilà, les logos Marvel, les petites inscriptions qui sont très très minimes. Voilà, quand on ouvre le steelbook. Et puis ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas eu le premier steelbook, parce que lui, le premier a été en rupture de stock assez rapidement. Donc ça c'est cool d'avoir ressorti un steelbook. Donc voilà, la sérigraphie du film, vraiment bien. Et à l'intérieur, donc, je vais vous faire voir ça juste derrière, on retrouve donc Deadpool en train de tirer, donc une scène qu'on voit dans le film, qui est en version dessin, voilà, avec la balle, qui est inscrit 12, hein, pour ceux qui ont vu le film, ils savent ce que ça signifie, voilà. Et à l'intérieur, donc, on a un peu des cartes postales ou des photos, voilà, du tournage, avec Ryan Reynolds. Voilà les photos du tournage Deadpool. Et là on passe à un truc un peu plus original. Donc en fait on retrouve Wade Wilson, voilà, en slip. Et on peut le customiser si on veut. Donc voilà, on a des autocollants pour le mettre donc avec par rapport à cette image là. Donc voilà, les autocollants, on peut l'habiller en Deadpool. Après, je ne les ai pas utilisés, je ne sais pas si se recolle ou pas, si après c'est permanent. Donc voilà, j'ai pas osé y toucher. Donc voilà, on a les autocollants classiques avec le costume de Deadpool. Là, avec son manteau. Là, avec donc le peignoir qu'on peut voir dans la scène post-générique, qui fait référence à Ferris Bueller. Là, on retrouve plusieurs petites bulles avec toutes ces phrases qu'on peut voir dans le film, donc avec ce soir branlette, voilà, j'ai que 12 balles, va falloir partager, gentil Deadpool, méchant Deadpool, donc voilà, hashtag c'est moi qui ai pété, voilà, pas mal de petites phrases qu'on peut voir qu'on peut entendre dans le film.
Après, donc voilà, encore des autres choses pour customiser notre Deadpool. Voilà, bah, avec des armes, avec des griffes à la Wolverine. Voilà, avec un couteau. Alors, quelques petits autocollants. Voilà, Deadpool. Là, on peut retrouver des trucs un peu plus marrants. Donc, avec la tête de Hugh Jackman, Ryan Reynolds. Voilà, avec sa petite main de bébé, sa petite licorne, un magazine avec Ryan Reynolds dessus, donc son dessin qu'on peut voir dans le film. Voilà, I Love Francis, les mouchoirs, voilà, ses pantoufles, ses crocs. Voilà, donc pour les petits goodies qu'on peut trouver dans l'édition du nouveau Steelbook Deadpool. Je passe par un Steelbook que j'ai eu à 15 € et que je ne pensais pas trouver en magasin. Donc je l'ai eu à Leclerc, une très bonne affaire. Il s'agit du Steelbook Disney du film La Belle et la Bête, donc film avec Emma Watson, donc le film de 2017. Alors ce Steelbook là n'est pas sorti en France, c'est une édition suisse. Et donc on a eu la malchance chez nous de ne pas l'avoir. Donc d'habitude Disney passe par la Fnac pour nous sortir les Steelbooks. Donc une fois sur deux ils le sortent, mais bon je sais pas pourquoi ils ne sortent pas tous les Steelbooks à la Fnac. Donc celui-là bah, du coup normalement on ne devait pas l'avoir. Et je sais qu'à Leclerc, il y a eu aussi à Auchan, il y a eu pas mal de Steelbooks Marvel à 15 €, 15 voire 10 €, tout dépend les magasins. Donc avec des Marvel, des Disney, donc il y avait Cars 3, il y avait La Belle et la Bête, il y avait toutes des versions suisses en fait de plein de films. Les Gardiens de la Galaxie 2, il y avait Vaiana, il y avait Zootopie, que j'avais déjà pris pour un concours même. Il y avait pas mal de films. Donc voilà, moi je me suis pris de La Belle et la Bête parce que je ne l'avais pas. Mais sinon il y avait Ant-Man, je sais qu'il y avait Avengers 2. Voilà, vraiment de très bons titres. Pour les personnes qui cherchent des Marvel, bah, c'était l'occasion. Moi je me suis pris La Belle et la Bête parce que bah, celui-là bah, je ne l'avais pas. Donc c'est l'édition suisse, mais bon, après tout écrit en français, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et les VF sont identiques aux VF françaises. Voilà, donc je vais vous faire voir rapidement. Donc on retrouve la rose, donc on peut voir dans le film bien sûr, La Belle et la Bête, donc la rose de la bête, voilà, avec du mat et quelques effets de glossy sur le verre. Voilà, très belle image. Sur la tranche, voilà, bah, tous les personnages qu'on peut retrouver dans le film, donc avec Big Ben, avec Mrs Samovar, Lumière, et après je sais plus les noms de tout le monde, il y a Plumette, voilà, donc, tous les personnages qui ont été transformés en objets. On retrouve pas Belle ni la Bête, mais bon, voilà, on retrouve tous les personnages, ce qui est toujours un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Après, sur le verso, on retrouve donc La Belle et la Bête qui sont en train de danser donc, dans la scène mythique du bal, la scène de la danse sur la musique de Histoire éternelle. Voilà, ça c'est en full glossy. Voilà, avec petit logo 2017, rien de bien méchant. À l'intérieur, le disque bleu pour le disque Blu-ray classique. Une sérigraphie pour le Blu-ray 3D, donc ça c'est cool. Voilà. Et à l'intérieur, un magnifique artwork interne avec tous les personnages qu'on peut rencontrer dans le film. Donc avec Gaston, avec le fou, avec Maurice, le père de Belle. Voilà, avec tous les personnages enchantés. Voilà, très bel artwork interne. Donc on retrouve Ian McKellen, Emma Thompson dans le film aussi. Voilà, avec aussi Ewan McGregor, Emma Watson, avec je sais plus comment il s'appelle, lui, Luke Evans, donc, qui fait le rôle de Gaston, que j'ai beaucoup aimé dans le film. Donc La Belle et la Bête, qui est un grand classique Disney qui a été adapté. Après il ressemble énormément au dessin animé, mais bon après pour moi ça n'a pas été un souci parce que je l'adore. Et voilà, c'était vraiment un plaisir de voir ce film. Voilà pour La Belle et la Bête que j'ai trouvé à 15 € à Leclerc. Je continue avec une autre ressortie Steelbook. Alors ce Steelbook là, je ne l'ai pas pris pour la beauté du Steelbook, je l'ai pris pour une autre raison. Alors c'est la Warner qui a ressorti des Steelbooks, une collection de Steelbooks. Alors voilà, je vous mets une image de tout ce qui est ressorti. Donc il y a 300, il y a Ben-Hur, il y a Shining, il y a Orange Mécanique, il y a Interstellar, il y a pas mal de films, il y a Les Affranchis aussi. Mars Attack, donc moi j'ai pris à 15 €, donc ils sont tous à 15 €. Les Steelbooks, je trouve, ils ne sont pas sensationnels,
même s'ils ont un petit effet, voilà, un petit truc quoi, bon. C'est pas les plus beaux steelbooks parce que je trouve que la première version est bien plus belle. Voilà, donc j'ai la version Mars Attack, voilà, film de Tim Burton, que je vous avais déjà présenté ce steelbook. Mais malheureusement, dans le steelbook vert, il n'y a pas la vraie VF, donc c'est la VF canadienne. Et là, pour la première fois, donc il n'y avait jamais eu la vraie VF sur les versions françaises, on avait toujours eu les versions canadiennes, même sur les amarrets. Et là, pour la première fois, ils nous sortent le Mars Attack en Blu-ray avec la vraie VF, enfin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le steelbook, même si dans son style, il est pas mal quand même. Voilà, mais je préfère le steelbook vert de Mars Attack. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement avec la vraie VF, voilà, avec un gros casting aussi, avec Pierce Brosnan, avec Jack Nicholson, avec Glenn Close, Danny DeVito, voilà, un gros casting avec Michael J. Fox, Jack Black. Voilà, je vais enlever le flyer, donc ils sont pas trop embêtés je trouve, au niveau des steelbooks, ça fait un peu style pop art je trouve, mais bon, après voilà, ça peut plaire, hein, mais bon, moi c'est pas ce que je préfère. Alors on retrouve donc du coup un cerveau d'un alien. En fait ces steelbooks là, ils représentent, l'image représente toujours un moment du film en fait. Donc là on retrouve un cerveau parce qu'à un moment ils sont en train de disséquer un alien. Après on retrouve par exemple la toupie, je crois c'est la toupie de Inception, donc ouais, on voit la toupie. Après il y a Gremlins, bon, c'est un peu débile parce que là ils ont mis un four micro-ondes parce qu'à un moment elle met un Gremlins dans le four micro-ondes, donc celui-là est un peu moche. Il y a les Goonies aussi, tout ça qui sont sortis, mais moi j'ai déjà les versions steelbook qui sont un peu mieux je trouve. Pareil pour Orange Mécanique et Shining, donc on retrouve la hache de Shining parce que voilà, il y a la scène culte où Jack essaye de défoncer la porte. Voilà, donc pour Mars Attack c'est le cerveau. Voilà, donc avec tous les noms des personnages, donc des acteurs, donc Jack Nicholson, Glenn Close et Ned Banning, donc Pierce Brosnan et Danny DeVito, mais le casting est bien plus grand. Voilà, avec le Mars Attack, le cerveau qui est englouti. À l'arrière, il n'y a rien, donc malheureusement. Et les crédits sur la tranche, voilà, ça se représente comme ça. Et à l'intérieur, donc le disque avec la vraie VF, enfin. Et voilà, l'artwork interne qui est identique à la version verte. Voilà, donc l'artwork est pas mal quand même. Voilà pour le Mars Attack nouvelle génération. Et je finis cette vidéo avec 4 steelbooks que j'ai eu à 7,99 €. Un excellent prix pour de très beaux steelbooks et en plus ce ne sont pas des steelbooks français, donc on les trouve pas en France. Et c'est des steelbooks que je recherchais en plus. Alors pour le premier, on va commencer avec du Tarantino avec le Django Unchained. Alors Django, un excellent film de western réalisé par Tarantino avec Leonardo DiCaprio et bien sûr Jimmy Fox. Alors j'avais la version Topito qui est un metal pack qui reprenait le steelbook édition Amazon qui est vraiment très beau, hein, mais bon c'est un metal pack. Et là enfin j'ai un steelbook Django. Voilà, donc avec du débossage au niveau du titre, du glossy sur le rouge sur le personnage de Django et du mat sur le doré. Sur la tranche on retrouve donc Django Unchained avec le logo de Sony. A l'arrière on retrouve donc Christopher Waltz et Leonardo DiCaprio, donc toujours pareil dans la même veine que le recto, avec le Django Unchained aussi qui est débossé. Voilà, simple mais efficace. Et à l'intérieur donc le disque avec la VF. Et à l'intérieur donc on retrouve je crois que c'est la première rencontre avec DiCaprio et Django. Donc l'image est peut-être un peu sombre, mais bon, ça reprend l'image du recto et verso, hein, au niveau des couleurs. Voilà pour Django Unchained. Et pour les 3 derniers, donc je vais les présenter presque ensemble. Alors c'est mes films préférés, je pense que vous avez un indice ici chez vous. Donc il s'agit de la trilogie Retour vers le futur en édition steelbook belge, mais c'est aussi les mêmes steelbooks que les éditions Zavi avec la VF bien sûr. Donc avec les 3 films en édition steelbook séparés.
Donc nous en France on a eu le droit à l'édition avec les 3 films ensemble pour le 30e anniversaire. Et donc pour le premier, donc on retrouve donc l'affiche du film, hein. Tout est en mat avec quelques effets de lumière sur Back to the Future, réalisé par Robert Zemeckis. Voilà, ma trilogie préférée. Il me fallait ces steelbooks là. Voilà, donc avec Michael J. Fox sur l'avant, sur la tranche, donc Back to the Future, avec le logo Blu-ray et Universal. À l'arrière, donc on retrouve Doc avec la DeLorean, donc avec Marty qui va découvrir que c'est une voiture qui voyage dans le temps. Voilà, avec le logo Amblin et Universal. À l'intérieur, donc le disque qui est identique au disque VF français, avec une très belle sérigraphie qui reprend les affiches du film. Et là, une scène où on rencontre le Doc de l'année 1955 qui va devoir faire repartir Marty McFly en 1985. Voilà, avec les moyens du bord. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, donc, bien sûr, c'est Retour vers le futur, partie 2, toujours de Robert Zemeckis, avec l'affiche du film, du deuxième film. Voilà, ça prend les mêmes codes, avec toujours le même effet sur Back to the Future Part 2. Alors là, ils vont dans le futur, donc en 2015, si je me trompe pas. Voilà, donc toujours avec le titre. À l'arrière, on retrouve donc Michael J. Fox qui est sur la DeLorean en train de voler. C'est au niveau de l'hôtel de Biff Tannen. Voilà, donc toujours avec les mêmes logos. Et à l'intérieur, donc on retrouve donc, le disque qui reprend aussi l'affiche du film. Et à l'intérieur, on retrouve donc avec Michael J. Fox avec l'overboard sur le lac où il essaye d'avancer, mais il avance pas beaucoup, l'overboard Barbie. Donc voilà, une scène culte aussi de Retour vers le futur. Et pour le troisième, on se retrouve au Far West avec voilà, toujours encore une fois l'affiche du film. Voilà, donc Retour vers le futur partie 3. Avec sur la tranche, toujours pareil, Back to the Future Part 3. Et à l'arrière, donc on retrouve Emmett et Marty McFly qui sont en train de préparer la voiture pour que le train puisse pousser et faire accélérer la DeLorean pour qu'elle puisse repartir en 1985. Voilà, et à l'intérieur, on retrouve donc toujours pareil, l'affiche au niveau de la sérigraphie et voilà les petits tests de Doc et de Marty pour voir si la DeLorean va assez vite avec des chevaux, mais c'est pas le cas, on va devoir trouver une autre solution. Voilà pour l'artwork interne. Voilà pour mes films préférés, donc je suis bien content de les avoir trouvés. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. J'ai été peut-être un petit peu long, mais bon, pour un retour, voilà, c'est ce qu'il fallait. Donc on se retrouvera prochainement. Donc j'ai fait quelques petites réservations au niveau des steelbooks. J'ai réservé Avengers Infinity War et aussi Black Panther. Donc bon, il y a ceux-là qui arrivent. Deadpool 2 aussi que j'ai commandé, mais ce sera pas pour tout de suite. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Salut!